message d'alerte de la SENCO sur la situation préoccupante de la rentrée scolaire 2021-2022. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, intervenue en septembre 2019, est appréciée globalement comme une réforme courageuse qui est venue mettre fin à l'exclusion du milieu scolaire des enfants issus de familles peu nanties financièrement. Cependant, force est de constater que c'est avec beaucoup de peine que l'année scolaire 2020-2021 a réussi à se terminer dans une relative paix sociale. Suite à la pandémie de Covid-19, la prise de mesures sanitaires fortes et contraignantes a perturbé le calendrier scolaire et le fonctionnement normal des écoles. Nous avons apprécié le réaménagement du calendrier scolaire jusqu'au 8 septembre pour avoir une année scolaire normale. Dans nos précédents points de presse, état de lieu sur la mise en œuvre de la gratuité dans les écoles conventionnées catholiques du 13 janvier 2021, nous avons relevé plusieurs facteurs internes et externes qui constituaient une menace sérieuse sur la viabilité de l'école et la qualité de notre système éducatif. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement pour rectifier les tirs et viser l'atteinte effective des objectifs. En tant que partenaire éducatif du gouvernement depuis l'époque coloniale, et plus particulièrement en tant qu'institution pastorale et prophétique, dont la mission est d'éclairer l'ensemble de la population dans sa marche vers le développement intégral, l'Église a fait observer en janvier 2021 l'urgence de dissiper les frustrations subies par des enseignants sous-payés et particulièrement par les enseignants non pris en charge par les trésors publics, les NP et les NU. Parmi les recommandations formulées, on y trouvait 1. Une rémunération décente pour tous les enseignants, y compris les NP et les NU. 2. Le financement correct du fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires. 3. La réforme du CECOPE en vue de garantir la traçabilité et la transparence des fonds mis à sa disposition pour la paie des enseignants. 4. La mise en place d'un cadre de concertation impliquant les gestionnaires pour l'évaluation et l'amélioration de la prise de décisions en rapport avec la gratuité. 5. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires. 6. Les réformes essentielles qui pourraient faire des économies pour financer la gratuité, notamment la carte scolaire et la rationalisation des bureaux gestionnaires. Par contre, jusqu'au moment de la rentrée scolaire 2021-2022, en ce mois d'octobre, la SENCO a constaté qu'aucune de ces recommandations n'a été suffisamment prise en compte par le gouvernement. Il est clair que la situation qui prévaut actuellement dans les écoles conventionnées catholiques relève uniquement de la responsabilité du gouvernement et non des enseignants des écoles conventionnées catholiques. En effet, une récente enquête réalisée dans 19 provinces auprès d'un important échantillon de nos écoles mécanisées montre qu'au niveau primaire, il subsiste encore 1055 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 7757 agents, soit 14%. Et au niveau secondaire, on relève 2306 enseignants impayés, NPNU,
sur un total de 6 781 agents, soit 34%. Extrapolé à toutes les écoles, cela fera un nombre très important de NP et de NU. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la SENCO, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement de base repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fond soulevées, aussi bien par la politique et la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur éducatif. C'est une priorité et une urgence pour l'avenir de notre jeunesse. L'organisation des états généraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour évaluer sans complaisance notre système éducatif offrirait un cadre idéal pour cela. N'est-il pas temps pour le gouvernement d'abandonner les approches qui n'apportent aucune solution et que tout le monde reconnaît comme peu constructives dans la gestion de la crise actuelle? Il s'agit par exemple de la banalisation du déclin que connaît actuellement notre système éducatif, notamment dans les conditions des apprentissages, infrastructures, manuels, méthodes d'enseignement et d'évaluation, et dans la qualité de la formation dispensée. 2. La politisation du mouvement de grève actuel qui ne découle que du sous-financement de l'éducation, d'un manque de redevabilité de ses dirigeants et non du refus de la gratuité par les réseaux conventionnés catholiques. 3. Les intimidations et les menaces envers les enseignants qui ne réclament que leurs droits, confèrent accords de Bibois à défaut des accords de Mboudi, alors qu'ils se sont sacrifiés pendant 2 ans pour le lancement de la gratuité dans l'attente des promesses toujours non tenues de paiement de 2e et 3e paliers. 4. La désactivation abusive des écoles et d'enseignants qui fonctionnent régulièrement. Quoi qu'il en soit, la SENCO réitère sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre effective et réaliste de la gratuité de l'enseignement de base, pour autant que le gouvernement soit ouvert à une collaboration sincère. Elle prie le Seigneur de bénir les enseignants qui ont le droit de travailler dans des conditions de rémunération décentes et aussi pour les élèves dont le droit à une éducation de qualité est actuellement en souffrance. Je vous remercie.